Hello les amis. Alors la semaine dernière, j'ai fait une petite blague sur le groupe Donna Mama, qui est un groupe Facebook féminin où il y a environ 23 000 meufs feuges, des Françaises, des Israéliennes, des personnes, enfin des meufs aussi qui habitent ailleurs. C'est des francophones en fait. Et c'est un groupe d'entraide en fait. À la base, c'est un groupe de mamans, mais il y a aussi vraiment plein de nanas qui sont célibataires. Et donc, du coup, n'importe qui peut venir et poser sa question. Et le mercredi, c'est un jour où tu peux publier en anonyme. Et en général, les posts anonymes, c'est des posts qui sont plutôt lourds sur des sujets que la personne n'a pas envie de poster sous son vrai nom. Donc, il y a beaucoup d'histoires de violences conjugales, de divorce, enfin, des difficultés au sein du couple. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posté en anonyme une meuf qui raconte ses soucis digestifs. En mode, avant, je faisais caca direct après m'être levée le matin, mais maintenant, tout mon transit est déréglé, du coup, j'ai envie de faire caca quand je suis au travail, je suis ballonnée, je suis pas bien, moi je préfère chier chez moi. Je raconte aussi que j'ai commencé à faire des crottes en forme de Ferrero Rocher, et je demande en fait aux filles si elles ont des conseils et si elles peuvent me donner des tips. Et en fait, le post, il a fait couler beaucoup d'encre. Il y a eu quelque chose comme 115 likes, 320 commentaires. L'immense majorité des nanas ont rigolé. Il y en avait une partie qui se demandait si c'était une blague. Il y en a une partie qui ont dit mais non mais c'est une vanne, c'est pas possible, c'est obligé. Il y a beaucoup de filles qui m'ont donné des conseils. Il y a aussi 4-5 meufs qui ont été vénères. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous faire un petit best-of des réactions qui m'ont fait le plus rigoler. Alors, y a une meuf qui a dit « Heureusement qu'elle a pas pris en référence les chocobons, parce que ça m'aurait vénère. » Il y a une nana qui a dit « N'oublie pas Asher Yatzar quand tu sers les Ferrero. » Donc Asher Yatzar, c'est la prière que tu fais après être allé aux toilettes. Il y a des meufs d'ailleurs qui ont écrit qu'elles étaient dégoûtées des Ferrero Rocher à vie. Je suis désolée. Il y a une meuf qui a écrit « Il y en a, leur problème, c'est les devoirs des gosses. Il y en a d'autres, c'est le caca. » Il y a une meuf qui a marqué « C'est sympa, ça change des post-rastra. » Comme on était un petit peu après le changement d'heure, y a une meuf qui a marqué j'espère que le changement d'heure vous aura arrangé. Après, on a eu des jeux de mots du style oh là là, quelle merde, ce poste est vraiment à chier, j'ai envie de te dire chacun sa merde. Et à un moment, il y a une meuf qui a marqué mets-la en... et qui a tagué une copine à elle en fait, et elle a dit mets-la en contact avec Nono qui a mis H que chez elle aussi. Et ça m'a fait trop rigoler parce que la meuf, je la connais pas, et Nono, c'est aussi mon surnom, donc c'était marrant. D'ailleurs, il y a plein de meufs en fait qui ont tagué leurs copines en leur disant dis-moi c'est toi qui as écrit ça et tout. Donc j'ai eu beaucoup de solutions pratiques et de stratégies. Il y a deux meufs qui m'ont dit change d'étage pour faire caca au travail. Il y a une meuf après qui m'a fait vraiment un plan d'attaque très détaillé, très très bonne solution logistique. Tu prends un seau avec toi dans ton bureau, tu mets un sac plastique dedans et tu chies. Une fois les Ferrero sortis, tu fermes le sac et tu les balances par la fenêtre de ton bureau. Ni vu ni connu, et au pire, si quelqu'un passe en bas, il se prendra un bon chocolat dans la tête, c'est pas bien méchant. Donc, excellent conseil. Je partage le bureau avec 3 cums et on n'a pas de fenêtre, donc ça va être compliqué, mais j'ai beaucoup apprécié la créativité. Alors, à un moment, y a une meuf qui a posté en fait une vidéo d'elle en train de chialer littéralement au volant. Alors, c'était la blague Ferrero Rocher et je me sens élégante rapport aux réceptions de l'ambassadeur. La vidéo durait 1 minute 20 et je voyais la meuf en train de pleurer de rire au volant. Et je me suis dit, bon, si elle a posté la vidéo, c'est qu'elle est encore en vie, donc ça devrait aller. Et effectivement, à la fin, on la voit arriver avec sa fille à bon port. À un moment, il y a une meuf qui a marqué 165 commentaires, pas le temps de tout lire. Juste dites-moi si on a élucidé le fait que c'est une blague ou pas. J'ai aussi raconté après le prank à mes parents. Enfin, je leur fais toujours lire mes chroniques, même si parfois ça peut être un petit peu gênant. Alors, ma mère, c'est la seule qui a compris. Enfin, j'ai raconté ça à mes parents et à mes frères, en fait. J'ai 2 grands frères. Ma mère, c'est la seule qui a compris toutes les blagues et elle a vraiment rigolé à tout. Mon père, qui est médecin, il l'a lu complètement en mode dossier médical. Il était super concentré. Il s'est vénère avec moi au moment où j'avais marqué du coup, je peux pas faire au travail et je me retiens et je fais le soir. Le seul moment où il a rigolé, c'est la vanne des Ferrero Rocher, donc c'est vraiment la vanne qui a conquis tout le monde, même les publics les plus difficiles. Mes frères, ils ont été un peu gênés, et j'ai remarqué qu'il y avait des gens qui, soit ils étaient trop gênés, et du coup ils avaient du mal à rire, soit ils étaient gênés et ça les faisait rire en même temps, c'était un mix des deux. Moi pour le coup, j'aime bien parler des choses gênantes qui sont un peu tabous, mais que en vrai on vit tous parce que c'est notre quotidien d'être humain.
Je trouve qu'en fait, quand on parle de ces choses-là, on les démystifie et du coup, on les gère mieux en fait après. Donc je suis pour libérer la parole. Dans le stand-up, il y a plein de stand-uppers et de stand-uppeuses qui racontent tous les détails de leur vie sexuelle. Et pour le coup, moi, ça, je trouve ça 1000 fois plus gênant que de parler de ma merde. Après, pour pouvoir parler de sa vie sexuelle, encore faut-il en avoir une. Donc ça, ce sera peut-être le sujet d'une prochaine chronique. En attendant, je vous dis à bientôt et mangez des fibres.